Sur cette carte, le porte-parole de l'armée nationale libyenne fait état de l'avancée des troupes. Commandées par le maréchal Haftar, elles ont continué leur progression vers Tripoli. C'est une grande avancée vers Tripoli. Cela signifie que nous sommes techniquement à l'intérieur de la ville. Nous avons encore quelques zones à sécuriser. Le dirigeant autoproclamé de l'armée nationale libyenne, dont le QG est à Benghazi, contrôle les 2/3 de la Libye et n'est pas reconnu par la communauté internationale. Mais il est tout de même soutenu par la Russie, l'Égypte et les Émirats arabes unis. À l'ouest, les zones dirigées par le gouvernement d'union nationale de Fayez el-Sarraj, reconnues quant à elles par la communauté internationale. L'armée nationale libyenne a profité de la venue du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour lancer son offensive. Haftar trouve anormal que le gouvernement de Tripoli seul soit reconnu comme gouvernement légitime. Donc il saisit l'occasion de cette visite du secrétaire général de l'ONU pour se faire reconnaître au moins comme belligérant légitime à défaut d'être un gouvernement légitime. Une démarche qui inquiète la communauté internationale qui s'est réunie à huis clos hier. À son départ, Antonio Guterres a déclaré quitter la Libye le cœur lourd. J'espère qu'il sera encore possible d'éviter un conflit sanglant à Tripoli et ses alentours. Les Nations Unies restent disponibles et dévouées au peuple libyen pour trouver une issue politique qui puisse unifier les institutions du pays. L'incertitude plane donc autour de la situation libyenne. Washington, Paris, Moscou, Londres ou encore Rome ont aussi appelé les protagonistes libyens à trouver une solution politique pour éviter de nouveaux embrasements.